Bonjour, c'est Rénal Bordin de la série Vidéo Conseil pour la sérénité durable. Je te remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où il sera question de répondre à la question justement comment définir la réalité. C'est un sujet assez hautement philosophique de définir la réalité. Et en fait, si j'en viens à cette question, c'est surtout pour faire le distinguo entre ce qu'on appelle la réalité et la perception des choses. C'est deux choses complètement distinctes. La réalité, c'est ce qui est et ce qui vient avant même qu'on ait commencé à juger, je me recoiffe, ou commenter quoi que ce soit. C'est ça qui est intéressant. Pas de notion de jugement ni de commentaire. Là, on considère que c'est la réalité. Mais attention avec la perception, qui est sa propre version, son propre ressenti par rapport à la réalité. On sort du côté factuel. Et là, il s'agit, dans ses propres perceptions, de définir comment notre corps, notre âme, notre esprit, notre mental réagissent au vu de certains événements. Et donc, elle est où la réalité là-dedans? Elle est dans la façon dont on l'interprète et dans la façon dont on la restitue et la façon dont on l'accepte aussi. Ou pas, tout simplement. Et de là découle plein de langages par le corps, par la parole, par tout un tas de choses, par les écrits, ou bien par ce qui est visualisé, dès lors que tu es conscient de cette séparation qu'il y a entre la réalité à proprement parler et les perceptions qu'on a de celle-ci. Le plus tes perceptions vont se rapprocher de la réalité, le mieux tu seras aligné avec tout ça. Non, ce n'est pas une prise d'arts martiaux, c'est l'alignement. L'alignement qui te permet justement de cultiver la sérénité durable dès lors que tu acceptes ce qui est et ce qui vient comme étant la réalité des choses. Alors, nous vivons dans une époque où la science a fait énormément de travail pour pouvoir rationaliser des choses qu'on avait du mal à expliquer à une certaine époque. Mais il y a aussi des sujets qui seront en perpétuel débat, en perpétuelle discussion, dès lors qu'il s'agit de savoir si c'est la réalité ou alors s'il s'agit de se rassurer en se mettant des codes, en s'insérant dans des cases, de telle manière à se dire, oui voilà, là on a créé une journée de 24 heures, de telle manière à ce qu'on soit dans les bons repères et ainsi que ce soit juste pour tous, d'une certaine manière. C'est un indice de mesure qui permet justement de nous décrire une forme de réalité d'un point de vue humain, mais est-ce que c'est la réalité dans l'immensité de l'univers? À l'échelle de l'univers, le temps, est-ce qu'il existe? Pas vraiment. C'est plus un critère pour nous aider justement à nous dire qu'à tel instant il s'est passé ça, à tel moment il s'est passé ça, et c'est un repère pour tout être vivant qui s'y relie, pour le coup. Mais au-delà de tout ça, l'univers n'a que faire du temps que les êtres humains décident de se mettre pour pouvoir se relier entre eux. Voilà la réalité et voilà la perception qu'on peut avoir des choses si on se met dans l'échelle du temps. Et de même, pour tout événement que tu peux vivre, que tu peux être amené à traverser, il y a toujours ton interprétation des choses qui fait foi. Et c'est celle qui fait foi justement en fonction de la distance qu'il y a avec la réalité pure à proprement parler. Et ben, tu peux avoir des écarts ou des troubles qui sont de plus ou moins grande importance en fonction de l'écart qu'il y a entre les deux. Et là, tu vas me dire, mais comment tu fais pour le définir, cet écart, puisqu'on ne connaît pas la réalité à proprement parler? Il ne s'agit pas de connaître la réalité à proprement parler, mais il s'agit juste, là encore, d'écouter son corps et de se dire, d'écouter son instinct, de se dire si on est en phase avec ça, avec notre mission de vie, notre réalité propre. Là encore, j'élargis un peu le sujet, mais tu vas comprendre que cette notion de réalité et la notion de perception des choses sont, on va dire que tu résous à 75% des problèmes dès lors que tu prends conscience de cette différenciation des deux et pas te dire que ta perception c'est la réalité absolue. Là, tu t'ouvres à beaucoup plus de tolérance à voir comment l'autre fonctionne et ainsi, là où la sérénité de l'autre se traduit d'une manière, eh ben, ce sera peut-être pas forcément la même chose que toi tu vas le traduire. Mais ce qui est sûr, c'est que la sérénité l'emporte dès lors que tu sais la différence entre la perception et la réalité. Commente, like, abonne-toi, partage à tous ceux qui respirent si cette notion
de perception des choses et de réalité te parle, si tu souhaites approfondir le débat, fais-le dans la section commentaires. Je t'invite aussi à télécharger mon ebook 5 clés pour retourner à la sérénité et pour y rester, c'est gratuit. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.